Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le terme leasing au sens simplifié désigne une location de longue durée avec possibilité de remboursement à la valeur résiduelle. Pendant longtemps, il n'a été légalement autorisé qu'aux personnes morales, grandes entreprises et autres organisations. Cependant, le temps ne s'arrête pas, et aujourd'hui tout le monde peut conclure un contrat de location à long terme. À cet égard, la question de l'acquisition d'un moyen de transport motorisé par ce biais est particulièrement intéressante. Qu'est-ce que le leasing automobile? L'achat d'une voiture en leasing est un processus de conclusion d'un accord entre le bailleur, le preneur de leasing et le propriétaire actuel du véhicule. Le bailleur est une banque ou une autre institution financière. Le locataire est le client qui effectue l'achat. Les trois parties concluent un contrat unique qui précise les détails du contrat de location, le montant des versements, le nombre de versements, la durée du contrat, la possibilité pour le locataire de racheter le véhicule et bien d'autres choses encore. La section relative à la rupture des contrats est particulièrement importante. Elle détermine le montant des amendes ou des pénalités, ainsi que les autres mesures prises à l'encontre du contrevenant. Une caractéristique intéressante de la location-achat est que, jusqu'au paiement final des obligations financières du locataire en vertu du contrat, l'objet du contrat, la voiture, et la propriété du bailleur. Cela n'empêche toutefois pas le client d'utiliser le véhicule. Type de leasing automobile pour les particuliers. Le leasing automobile pour les particuliers se divise en deux types, financier, dont le contrat prévoit le rachat ultérieur du véhicule par le locataire à sa valeur résiduelle. Opérationnel, qui oblige le locataire à restituer le véhicule au bailleur ou au vendeur à la fin de la durée du contrat. Chaque type de leasing automobile présente des nuances. Par exemple, l'une des conditions du leasing financier est le paiement des primes d'assurance par le locataire. Dans le leasing opérationnel, ces frais sont pris en charge par l'organisme financier. En outre, le leasing automobile opérationnel offre toujours la possibilité de racheter le véhicule à la fin du contrat. Pour sa mise en œuvre, il est nécessaire de conclure un accord séparé stipulant les conditions de vente et d'achat et la valeur de la voiture. Leasing automobile pour les particuliers et les entrepreneurs. Les prêts aux petites entreprises sont peu développés dans la Fédération de Russie. En raison des risques élevés et de la complexité du cadre législatif, pour obtenir un prêt immobilier, un entrepreneur individuel doit réunir un grand nombre de documents. Outre les lenteurs bureaucratiques, le prêt n'est pas populaire en raison des taux d'intérêt élevés. À cet égard, tout type de leasing automobile est beaucoup plus favorable au FLP. Par exemple, le leasing opérationnel est souvent utilisé par les entrepreneurs qui doivent régulièrement mettre à jour leur voiture. D'une part, ils ne perdent pas de temps ni d'argent à enregistrer constamment des contrats de vente. D'autre part, ils économisent ainsi de l'argent en raison de l'inflation croissante. Le leasing financier est une opportunité de revenus pour les entrepreneurs qui pratiquent la location à court terme. En donnant un véhicule en location à court terme, ils s'acquittent de leurs obligations envers le bailleur et réalisent en même temps un bénéfice. La seule nuance à prendre en compte est que tous les contrats de leasing ne permettent pas aux preneurs de leasing de louer à nouveau le véhicule. Un autre créneau du leasing automobile, occupé par le FLP, est la location à long terme de véhicules de transport de marchandises. Avec son aide, les petites entreprises résolvent de nombreux problèmes et augmentent leurs bénéfices. L'achat d'un véhicule de transport de marchandises étant trop onéreux, les actifs d'une petite entreprise ou d'un entrepreneur individuel ne le permettent pas. Tous les types de leasing automobile résolvent ce problème et contribuent au développement des petites entreprises en général. Avantage du leasing de véhicules. Il est beaucoup plus avantageux de prendre une voiture en leasing que de contracter un prêt pour l'acquérir. Cela s'explique par les avantages suivants de la location à long terme de moyens de transport, système simplifié d'exécution du contrat, système de paiement pratique et avantageux avec un calendrier flexible et sans acompte, possibilité d'inclure dans le contrat de location toutes les dépenses liées à l'exploitation du véhicule. Le bailleur se charge de trouver un vendeur. Le locataire acquiert la possibilité de renouveler régulièrement le véhicule. Il existe de nombreuses sociétés de leasing, ce qui permet de choisir le programme de leasing optimal. La loi permet à toutes les personnes physiques et morales de conclure un contrat de location à long terme, indépendamment du type d'activité et du montant du revenu officiel. Il est important de noter que les paiements effectués dans le cadre d'un contrat de leasing automobile, même en cas de rachat de la voiture,
sont plusieurs fois inférieurs aux paiements effectués dans le cadre d'un prêt. En outre, la souplesse des échéances garantit l'absence de pénalités ou d'amendes si les conditions du contrat sont respectées. Dans des conditions similaires, les contrats de prêt comportent de nombreux pièges qui font régulièrement souffrir les finances du client. Autre nuance importante, un bail à long terme est bénéfique pour les trois parties au contrat. Pour le vendeur, c'est l'occasion de vendre rapidement et avantageusement le véhicule au bailleur ou de recevoir des loyers réguliers. En même temps, le vendeur ne risque rien, comme la voiture fait l'objet des procédures d'enregistrement nécessaires auprès des autorités de l'État, elle peut être facilement trouvée et saisie. Le bailleur, quant à lui, reçoit un pourcentage du bénéfice de la location avec des risques minimes. Les conditions générales d'un contrat de location à long terme prévoient le plus souvent la saisie de la voiture en cas de cessation de paiement. Le bailleur est donc pleinement assuré, soit il perçoit un bénéfice stable, soit il vend le véhicule avec profit sur le marché secondaire. Inconvénients du crédit bail automobile. Les inconvénients d'un bail à long terme sont bien moins nombreux que les avantages. Ces inconvénients sont les suivants: l'absence d'avantages fiscaux pour les locataires, l'absence de propriété du véhicule jusqu'au paiement intégral de son coût, la durée limitée du contrat de location, la possibilité de n'acheter qu'une voiture neuve. Dans certains cas, l'interdiction pour le locataire de louer le véhicule à court terme à d'autres personnes. De tous les inconvénients énumérés, le plus important est la possibilité de n'acheter qu'un véhicule neuf. Sur le marché secondaire, vous pouvez trouver une offre de vente avantageuse, mais elle ne pourra être réalisée qu'à crédit. Ainsi, l'acquisition d'une voiture en leasing pour les particuliers n'est pas toujours favorable. Dans cette situation, le client doit calculer son propre bénéfice et choisir la meilleure option pour acheter une voiture. Choisir un bailleur fiable. Pour tirer tous les avantages de la conclusion d'un contrat de location à long terme, il convient de choisir un organisme financier fiable. Il est possible de déterminer un bailleur compétent en fonction d'un certain nombre de caractéristiques: durée d'existence. Plus l'organisme est en activité depuis longtemps, plus son niveau de compétence et de fiabilité est élevé. Site web de qualité. Toute société financière dispose d'un site web contenant des informations détaillées sur les produits et services qu'elle propose. Abondance et pertinence des contacts. Le client doit reconnaître et vérifier toutes les informations de contact du bailleur: adresse physique, courriel, hotline. Travail avec le client. Le représentant de l'organisme financier doit fournir au client des informations complètes sur les termes du contrat et l'objet de la location. Témoignage. La présence de commentaires personnalisés indique que les performances du bailleur sont médiocres. Il est assez facile de les identifier, ils ne contiennent pas de fautes d'orthographe et de ponctuation, la terminologie est complexe, et l'avis lui-même ressemble à une publicité. Programme populaire de leasing de véhicules. Pour attirer les clients, les institutions financières utilisent divers programmes assortis de conditions loyales de location à long terme. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les propositions qui garantissent aux clients divers avantages sont populaires. Il s'agit notamment de l'absence de paiement anticipé ou le montant minimum du paiement initial. Le montant des paiements est égal au coût de la voiture sans majoration supplémentaire. Des exigences réduites pour le client, c'est-à-dire l'absence de preuve de solvabilité. Des conditions accélérées d'exécution du contrat de location et de transfert du véhicule au client. Chacun de ces programmes est conçu pour des groupes de personnes différents. Par exemple, l'absence de preuve de solvabilité est nécessaire pour les personnes qui ont des revenus non gagnés ou qui utilisent des systèmes commerciaux gris. Déroulement et procédure du leasing. La voiture est louée selon le schéma suivant: sélection de la société, du modèle et des caractéristiques techniques du véhicule. Sélection de l'organisation financière, du type et du programme de location à long terme. Définition des termes de l'accord, du montant du prépaiement et des paiements, des conditions d'entretien et d'autres nuances. Collecte des documents nécessaires à l'organisation financière. Signature d'un accord tripartite entre le client, l'organisme financier et le vendeur. Versement d'un acompte si le contrat le prévoit. Transfert du véhicule à l'usage du client. Accomplissement des démarches obligatoires, assurance, immatriculation, etc. par le client ou l'organisme financier. Transfert du véhicule à la fin de la période de location à la propriété du client.
de l'organisme financier ou du vendeur, selon les termes et conditions du contrat. Les conditions de location d'une voiture pour les particuliers sont beaucoup plus simples que les conditions de crédit. Le locataire doit présenter à l'organisme financier deux documents confirmant son identité. Il s'agit d'un passeport, obligatoire, et de tout autre document, passeport, permis de conduire, assurance, etc. Ces documents suffisent à l'organisme financier pour prendre une décision sur la fourniture de services de location à long terme. Conclusion. L'achat de véhicules en leasing est rentable et pratique, quel que soit le type de location à long terme et son objectif. Il s'agit d'une excellente alternative au prêt, à l'achat à tempérament ou à l'achat unique d'un véhicule. En signant un contrat de location à long terme, le client bénéficie de nombreux avantages. Tout d'abord, il économise beaucoup d'argent en ne payant pas trop d'intérêts sur le prêt. Ensuite, si le client le souhaite, le bailleur fournit une police d'assurance pour la voiture et un contrôle technique régulier. Enfin, la location à long terme permet de changer régulièrement de véhicule avec un minimum de frais.